Hey guys, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du sucre d'orge qui me transperce la joue. Pour commencer, j'ai utilisé un crayon rouge que je suis venue estomper pour créer cet effet d'irritation. Ensuite, avec la palette FX de chez Make Up For Ever, j'ai fait comme un hématome. Cette étape me servira pour délimiter la zone de maquillage. Pour faire la peau, j'utilise de la wax, donc je viens prendre légèrement et je viens le fondre sur le sucre d'orge pour faire les raccords directement sur ma peau. Et je viens mettre de la matière jusqu'à l'effet souhaité, donc vraiment essayer de fondre bien les raccords. Vraiment, sachez que la wax, c'est un matériel qui est pas facile à travailler parce qu'elle se décolle dans tous les sens. Donc si vous avez de la spirit gum ou de la colle ou même mettez un petit peu de latex en dessous, ça servira à ce que la wax ne bouge pas et ne se décolle pas. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal galéré et surtout en fait vu que ça se décollait, j'ai fondu les bords au maximum. Donc je vous conseille d'en faire autant. Pour solidifier, je vais mettre du latex, je viens mettre sur l'entièreté de ma wax et avec un peu de papier, c'est vraiment facultatif, je viens en fait en disposer tout autour pour faire cette peau de lambeau. Mais l'important en fait c'est de solidifier vraiment la wax, donc vraiment mettez-en partout, même derrière le sucre d'orge et sur le sucre d'orge. C'est vraiment très important pour que le maquillage et donc la prothèse ne bouge pas et ne se décolle pas au bout de 2-3 heures. Donc vous en mettez vraiment sur toute la wax et vous faites dépasser pour faire en fait vos raccords. Un gros conseil, si vous faites cette prothèse là au niveau de votre joue, attachez-vous les cheveux. Si vous avez les cheveux longs, faites-vous un chignon ou je ne sais quoi, parce que moi j'avais les cheveux détachés et en fait j'avais chaque mèche de cheveux en fait qui descendait et qui venait se coller à ma prothèse et en fait dans le latex c'était vraiment une galère. Donc vraiment attachez-vous les cheveux, c'est important. Pour la coloration, j'ai utilisé l'aquarelle de chez Make Up For Ever, rouge, jaune et bleu, et les fards de la palette FX, donc rouge et noir. Comme vous pouvez le voir en image, je viens mettre un peu partout pour faire en fait cet effet de sang, vraiment de blessure, de plaie. Vraiment, n'hésitez pas à mélanger les couleurs et à jouer avec, juste avant d'obtenir un effet souhaité si vous voulez faire plutôt une peau vraiment très vieillie, très sale ou alors une peau juste ensanglantée comme moi j'ai fait. Donc je viens prendre du fard noir en fait pour creuser au niveau du sucre d'orge pour donner cette illusion de profondeur à ma blessure. Donc n'oubliez pas, c'est très important.
Je suis ensuite venue recouvrir ma blessure avec du fond de teint pour unifier le tout et faire comme si le sucre d'orge jaillissait de ma peau. Estompez bien sur votre visage pour aucune démarcation. N'oubliez surtout pas de faire le derrière de la prothèse parce que on peut l'oublier, donc je le répète, de ne pas l'oublier parce que c'est vraiment important. Ensuite vient l'étape du faux sang, donc l'étape vraiment fatidique qui va vraiment animer, donner vie à votre maquillage. Donc j'ai utilisé du faux sang coagulé que je suis venue appliquer avec une éponge barbe mal rasée et j'ai remis quelques touches de faux sang épais, donc toujours de chez Make Up For Ever. Je vous conseille vraiment de mettre le sang par parcimonie jusqu'à ce que ça vous plaise. N'en mettez pas un paquet au début parce que ça va vraiment très laid et pas réaliste. Et voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Thank God, little homie, it's Friday. Yeah. I got to the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise. Look at that girl. Damn, she thinks she's hot as Rihanna.